Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis en présence de mon ami et ma sœur en Christ, Hélène Chanégo, que vous connaissez certainement déjà. Nous avons choisi de nous adresser à vous en ce jour. Nous sommes le 15 août 2026 et nous sommes en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, chère Hélène, je voudrais vous poser une question. D'abord, bonjour Jean-Marie. Ah bah oui, c'est la moindre des choses. C'était un plaisir Voilà, nos retrouvailles. de nous retrouver après 4 ans Après 4 ans d'absence. d'absence. Eh bien, vraiment, que Dieu te bénisse, sois le bienvenu à la maison. Amen, amen. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'était vraiment une joie, un baume dans mon cœur de te retrouver, sincèrement. C'est très bien, pour moi aussi, bien sûr. Ouais. Donc, venons-en à notre thème du jour, Oui. si tu veux bien. La question étant, que faut-il faire pour être sauvé? Alors, c'est une très bonne question. Ah ben bien sûr, je m'en doute. Et ça tombe bien, cette question, vu que nous sommes à l'année 2026, et les bruits courent, que Jésus revient bientôt, nous sommes dans les temps de la fin. Eh bien, effectivement, lorsque nous voyons ces signes dans le ciel, les signes qui se passent aujourd'hui, les guerres qui vont se soulever davantage dans des nations, eh bien, que faut-il faire pour être sauvé? C'est bien ça la question, n'est-ce pas? C'est la question, effectivement, que tout un chacun serait en droit de se poser, et donc nous allons essayer ensemble d'y répondre. Alors, pour être sauvé, comme le Seigneur nous l'a dit, repentez-vous et changez vos vies. Donc, le message est clair de la part de notre Seigneur Jésus. Quand vous lisez ces évangiles, dans l'évangile Matthieu, Marc, Luc et Jean, il le dit très bien. Repentez-vous et changez de vie pour que le royaume des cieux s'approche de vous. C'est clair. Alors, petite question subsidiaire, si je puis dire. Que signifie concrètement se repentir? Se repentir, c'est reconnaître d'abord que nous sommes pécheurs, reconnaître que nos mentalités, nos habitudes doivent changer. C'est un repentir qui doit être vraiment sincère devant Dieu, notre Créateur. Se repentir de nos péchés et l'orgueil. C'est tout ça. Alors, est-ce que tu penses que le fait de se repentir suppose que l'on ne péchera plus jamais? Non. Nous serons toujours pécheurs, mais grâce à l'Esprit Saint que nous avons reçu et que nous allons recevoir, il y a aussi le baptême d'eau. Le Seigneur, il a dit que celui qui sera baptisé sera aussi sauvé. Donc, nous devons passer automatiquement par le baptême d'eau, le baptême de rémission. Ce qui veut dire le baptême, c'est un baptême que lorsque nous plongeons notre tête dans l'eau, cela veut dire que nous faisons un engagement direct avec notre Créateur. Alors, tu as bien dit baptême par immersion. C'est ça. C'est-à-dire que nous connaissons que certaines églises historiques ou traditionnelles d'abord baptisent des petits-enfants. Est-ce que c'est normal? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est normal aussi de ne baptiser qu'avec un petit peu d'eau sur le front, etc. Pourquoi immersion? Bon, déjà Jésus lui-même a été baptisé par immersion. C'est un exemple qu'il nous a montré. Par immersion aussi, Moïse, avec tout le peuple hébreu, a été baptisé aussi par immersion, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, qui a été vraiment écartée pour qu'ils traversent cette mer. L'immersion, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement que nous faisons avec Dieu. Le baptême des enfants que les églises catholiques font, ce n'est pas biblique. C'est hors contexte de la parole de notre Seigneur. Premièrement, juste une petite goutte d'eau sur le front, c'est non plus biblique. Parce qu'il faut bien analyser et bien voir ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. La Sainte Écriture, qui est l'auteur, qui est notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, il s'est bien précisé que nous devons être comme les églises de Béret, les Béréens, pour analyser toutes choses. Tout ce qui est écrit, tout ce que nous confessons, nous devons les analyser aussi, à travers aussi notre comportement. Alors, si je comprends bien, moi qui ai été un fervent catholique dans le passé, et qui ai été baptisé, j'avais peut-être 6 ou 8 mois, et donc si je veux passer par la repentance, je dois me refaire baptiser.
Automatiquement, oui. Parce que le baptême que tu as eu auprès des catholiques ne vaut rien du tout aux yeux de Dieu. Parce que tu n'as fait aucun engagement, puisqu'on t'a imposé déjà un baptême, que toi, tu n'avais ni la connaissance, ni rien du tout, pour savoir quelle religion tu allais choisir. Et qui plus est, ce sont ce qu'on appelait les parrains et marraines, c'est-à-dire des personnes choisies par nos parents pour servir de témoins et finalement répondre à notre place à cet engagement. Voilà, c'est ça. Donc ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Non, pas du tout, pas du tout. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, la parole de Dieu dit, enfin c'est Jésus lui-même qui dit, que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il dit aussi que celui qui ne croira pas sera condamné. Mais là, il ne parle plus du baptême, du non-baptême, si je peux dire. Alors, nous avons un exemple, je parle souvent de l'exemple du brigand à la croix. Un des deux brigands qui était crucifié aux côtés de Jésus, l'un des deux, en fait, a été sauvé, mais il n'est pas passé par les autres baptêmes. Donc, effectivement, il y a des cas où le baptême n'est pas possible. Il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Et ça ne remet pas pour autant notre salut en cause. Ça ne remet pas pour autant notre salut en cause, mais cela ne veut pas dire que parce que tu es baptisé, tu es sauvé. Tiens, donc le baptême seul ne suffit pas pour être sauvé. Non, pas du tout. Ce n'est pas le baptême qui sort, en tout cas. Regarde, comme tu as dit, le brigand, que lui a été vraiment pardonné. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il s'est repenti comment? Il a reconnu son état de pécheur. Voilà. Et Dieu l'a pardonné pourquoi? Parce qu'il a reconnu Parce son qu'il état s'est de pécheur, reconnu. mais qui est égal à quoi? À l'humilité. À l'humilité, c'est ça. Voilà. L'histoire du pharisien et du publicain. Le publicain, Qui a été exaucé? Le publicain. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu par humilité qu'il était un homme faible. Voilà. Et Dieu relèvera toujours celui qui s'humiliera. Tout à fait. Voilà. Et les repentance, ça fait partie de l'humiliation devant Dieu. N'est-ce pas? Absolument. Alors, il y a un autre point que je voudrais souligner par rapport au salut. L'apôtre Paul écrit dans la lettre aux Romains que le salut s'obtient par la grâce et par le moyen de la foi. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Alors, par la grâce, c'est-à-dire que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire que le Seigneur, notre Dieu, ne se lasse point de pardonner. Ça fait partie de la grâce. N'est-ce pas? La grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité. Il n'est pas mérité. Rien n'est mérité aux yeux de Dieu. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Exactement. Et par le moyen de la foi. Comment peut-on définir la foi? La foi, premièrement, c'est un don que nous recevons de la part de Dieu. La foi fait partie des 9 dons. C'est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 14. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, la foi, c'est un don que nous recevons de la part de Dieu. La foi, c'est quelque chose que... Comment je peux vous dire ça? La foi, nous devons marcher non pas par la vue, mais par la foi. C'est une espérance qu'on a devant nous. Une forte espérance. À travers un sauveur qui nous a sauvés, celui qu'on ne connaît pas. Et c'est là que Dieu prend plaisir pour les adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, la foi croit sans voir. Croire, savoir. Exactement. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et c'est ce que relate le livre des Hébreux quand il dit que la foi est une ferme assurance Des des choses choses qu'on espère Voilà. et une démonstration Voilà. de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi, Ouais, elle nous permet de voir les choses se concrétiser c'est ça. parce que nous avons cru. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Et regarde Jean-Marie. Lorsque Thomas, il n'a pas cru, quand les apôtres leur avaient dit, le maître est ici, il est venu nous voir. Et Thomas, il dit quoi? Mais moi, si je ne l'ai pas vu de mes yeux, et si je ne le touche pas avec mes mains, c'est tout, je ne le croirai pas. Et Jésus, des fois, il est apparu, et il a dit, regarde Thomas, touche mes mains, regarde, je l'ai cru dans mes mains. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus, il a dit quoi? Ah, c'est parce que tu m'as vu, C'est ça. que tu as cru, mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça, c'est la foi. Et je crois que dans notre monde actuel, il y a beaucoup de Thomas chez les chrétiens. Exactement. Et bien, pas que chez les chrétiens, Partout. sur beaucoup de religions. Hein. Beaucoup de religions. Beaucoup de religions. De toute manière, la religion, c'est quoi? C'est l'homme qui l'a créé. Hein. Parce que notre créateur, c'est pas du tout religieux, pas du tout. Non, Pas du tout. La religion est un... Il contredisait Jésus quand il était sur la terre, et il contredisait les religieux. Hein. C'est ça. Parce qu'en fait, la religion crée des systèmes de pensée, des systèmes de mentalité Ouais. qui poussent les gens à croire à quelque chose
Ouais, à laquelle finalement ils ne croient pas tant que ça, c'est ça, parce qu'ils n'ont aucun résultat dans leur vie. c'est ça. Donc on peut dire que la religion ne mène pas au salut. Non, exactement pas. Non, ben non, puisque ça ne peut pas amener au salut, la religion, puisque la religion, c'est une racine des pharisiens, C'est ça. des sadducéens. La religion, c'est cette racine-là, des pharisiens. Donc, même Dieu a condamné, il a condamné l'esprit des pharisiens. Le Seigneur a tout condamné. Regarde, je te donne un exemple, par exemple, la femme adultère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la femme comme ça, ils l'ont jetée par terre comme une chienne. Hein? Voilà, ça c'est l'esprit religieux. En la jugeant, en la condamnant, oh, comment il a pu toucher une femme impure? Tellement qu'ils sont tellement tellement sombres, ce religieux, qu'ils n'ont rien compris. Tu vois? Jésus, lui, moi j'aime son caractère, sa personnalité. Jésus, il a dit que celui qui ne pêche pas, jetez-lui la première pierre. Mais eux, les religieux, par leur propre conscience, ils ont été repris, tu vois, et un à un, ils sont partis de honte. Parce que le Seigneur leur a fait honte que celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre. Et lorsque tout le monde est parti, il est parti soulever la dame, en lui disant, femme, où sont ceux qui te condamnaient? Eh bien, elle dit, ils sont tous partis. Il a dit, femme, moi non plus, je te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Voilà. Il y a eu un aveugle aussi. Quand il a guéri un aveugle, il a dit quoi? Il a dit, retrouve la vie. Mais ne pêche plus avant qu'il ne t'arrive quelque chose de plus pire. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment comprendre le sens et l'amour, le pardon de Dieu, notre Seigneur. Cet amour qu'il a manifesté pour chacun de nous sur la croix. Son amour qui est si haut, si large, si profond, que nul ne peut le comprendre si Dieu se révèle à la personne pour comprendre cet amour qui est vraiment grandiose. Quoi. Tu vois? Voilà. Donc le fait d'aller à l'église ne nous permet pas d'être sauvés. Pas du tout. Pas du tout. Non. Le fait d'être même assidu à l'église, d'aller à la messe, je ne sais quoi, d'aller régulièrement, ça ne nous sauve pas. Pas du tout. Parce que ce sont des actes légalistes ou religieux. C'est des actes légalistes et super religieux. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu vas t'asseoir le dimanche matin au culte que tu vas à l'église catholique, que tu vas prier à la mosquée, que tu vas prier dans les églises, que tu vas prier. C'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui te sauve. Non, pas du tout. C'est ça. Tu peux prêcher, tu peux avoir des belles paroles, tu peux, même si tu as la foi, que tu vas aider un pauvre, que tu vas lui donner ton vêtement, c'est pas ça qui va te sauver. Parce que le préalable indispensable, c'est de croire dans le sacrifice de Jésus, Exact. né et mort et ressuscité, c'est ça. Voilà. Donc moi, je vais donner un exemple. Un exemple qui est vrai et qui est réel. Regarde son homme, Nicodème. Lui, c'était un docteur de la loi. Plus enseigné que lui, on ne pouvait pas trouver. C'est sûr. D'accord? Ouais. Et Jésus, il a dit quoi? Nicodème, il dit, maître, que faut-il que je fasse pour que je sois sauvé? T'entends? Né de nouveau. Voilà. Jésus, il a répondu quoi? Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu vois? Et lui, qui était vieux, il dit, mais comment puis-je naître de nouveau à mon âge? Mais Jésus, il était tellement étonné de sa réaction, il dit, toi qui es le docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Hein? Si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. En fait, Nicodème comprenait les choses de façon terrestre. Terrestre, de mais pas façon céleste. humaine. Pas céleste. Mais Jésus lui parlait à la manière spirituelle, céleste. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être en accord, parce qu'effectivement, nous pensons surtout aux choses terrestres, voilà, aux choses de la terre, aux biens matériels, tout ce qu'on veut, mais nous oublions l'essentiel qui est le ciel, finalement. Exactement. L'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Voilà, c'est la parole qui est l'esprit, la parole qui est l'esprit, qui est Jésus dans l'esprit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé finalement? Il faut croire. Il faut croire, mais moi, ce que je veux faire croire, quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour l'importance de ce que j'ai compris pour le Seigneur, pour que le royaume des cieux s'approche de toi,
c'est d'abord que tu reçoives l'Esprit Saint, d'être baptisé du feu et du Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit en toi, qui descend en toi dans ton cœur, qui est le temple de ton Saint-Esprit. Je le dis bien, que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il vient habiter dans nos cœurs. Lorsque Jésus, qui est l'Esprit, vient prendre toute la place dans nos cœurs, c'est son royaume qui est dans nos cœurs. Lorsque nous avons le royaume des cieux dans nos cœurs, nous avons cette lumière lumineuse qui est l'arc-en-ciel, qui est l'amour global de notre Créateur, et qui est la lumière. Donc, c'est à travers cela que nous pouvons rentrer avec Dieu et partir avec lui dans son royaume. C'est très intéressant tout ça. Mais je vais te poser une dernière question. D'accord, fait. C'est peut-être une question un peu piège, mais enfin bon. Je suis là pour. Ma question est la suivante. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Oui. Explique-nous. Le chrétien peut perdre son salut. Quand tu lis dans le livre d'Hébreux, chapitre 6, Tout à fait. quand il dit que lorsque tu as eu la connaissance de la parole, que tu as eu la connaissance de la parole, que tu as reçu les dons, que tu connaissais tout de la part du Seigneur, et que tu viens à repêcher volontairement, il n'y a plus de pardon pour cette personne. Voilà. Il n'y a plus de repenti pour cette personne. Premièrement. Deuxièmement, le pardon qui n'est pas pardonnable, c'est quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Alors, en repêchant volontairement, tu blesses le Saint-Esprit et tu foules aux pieds le Fils de Dieu. Parce que tu renies Christ, en fait. Exactement. Tu renies son sacrifice. C'est ça. Et donc, tu es perdu. Exact. Tu es perdu. Exact. Parce que beaucoup de chrétiens prétendent qu'on ne peut pas perdre son salut, Et pourtant, c'est mensonge. que notre nom est écrit dans les cieux. Non, le nom est écrit dans les cieux lorsque nous sommes dans la sainteté. C'est ça, la sanctification. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. La parole est claire. Oui, tout à fait. Si tu reçois le baptême du feu et du Saint-Esprit, que tu sais que Christ vit en toi, automatiquement tu as la crainte de lui. À cause de l'amour que tu vas manifester pour lui, parce que d'abord c'est lui qui a manifesté son amour pour toi. Si tu n'as pas reçu l'Esprit, le feu, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu as tout empêché, retomber dans le même péché. Mais lui, Dieu, il va te donner la force de ne plus retomber dans le même péché. Parce qu'il viendra toujours te secourir dans les tentations. Parce que lui-même, Jésus a été secouru dans les tentations. Alors nous qui sommes ses enfants, il viendra toujours nous secourir. Amen. Par la force des choses. Dieu est amour, Dieu Exact. ne veut que Notre bien. Et il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Voilà. Mais il nous châtie aussi. Hein. Bien Il nous sûr. châtie pour notre bien parce qu'il veut nous corriger. Parce que Dieu est justice. On châtie ce qu'on aime, il nous corrige parce que nous sommes ses enfants légitimes et non illégitimes. Tout à fait. Ça, il faut bien comprendre. C'est comme un père avec ses enfants. On dit bien qui aime bien châtie bien. Voilà, exactement. C'est tout à fait exact. Et puis, il faut être fort, il faut être honnête devant le Seigneur. Il faut être honnête aussi devant notre prochain. On ne peut pas dire que nous sommes parfaits, parce que la perfection, on la trouve dans le cœur. C'est ça. Dans le cœur, si nous aimons et adorons Dieu d'abord, notre prochain après, c'est l'amour qui règne. C'est la perfection, parce que le lien de la perfection, c'est l'amour. Par le Saint-Esprit. L'amour, par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas ce lien-là, automatiquement, tu ne peux pas dire au moment, j'ai fait des efforts pour ne pas pécher. Impossible. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de lui pour ne pas pécher. Pour qu'il vienne nous aider à ne pas pécher. C'est important ça. Il faut que les frères et les sœurs, qui que ce soit qui écoutera ce message, puissent bien entendre ce message. Voilà. Avec tes propres efforts, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça va marcher pendant peut-être un jour ou deux, mais le péché va revenir aux allées. Le serpent perd sa peau, mais ne perdra jamais son venin. Tout à fait. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Le péché, il faut faire attention. On pêche avec la langue. Et le Saint-Esprit, quand on est repris par le Saint-Esprit, on demande automatiquement pardon au Seigneur. J'ai péché avec ma langue. On pêche aussi avec nos regards. On pêche aussi avec l'écoute des oreilles, de ce que nous attendons. Il y a plusieurs péchés. Mais que Dieu va pardonner ces péchés si nous le confessons. Il est fidèle et juste pour qu'il nous le pardonne. Parce que nous reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Et sans oublier que si nous disons que c'est le sang de Jésus qui nous purifie, automatiquement nous serons purifiés. Parce qu'avec foi, nous implorons son sang. Amen. Amen. Bon, écoutez,
Je crois qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce thème qui est un thème énorme et qui en même temps qui est au centre même de notre vie de croyants, de chrétiens et de disciples de Jésus-Christ. Et je voudrais vous engager, à vous toutes et tous qui allez écouter cette vidéo, à donner votre vie au Seigneur, à croire en celui qui est mort et ressuscité pour nos péchés, qui vit éternellement à la droite du Père dans les cieux et qui reviendra pour juger ce monde, qui reviendra pour nous prendre aussi avec lui pour l'éternité. Alors qui que vous soyez, je vous engage à mettre votre foi en Dieu, le véritable Dieu, celui qui a créé toutes choses, et en son Fils Jésus-Christ, qui est aussi Dieu, qui est à la fois son Fils et qui est Dieu lui-même, et qui est venu pour le salut de l'humanité. Chère Hélène, je te remercie. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Oui, je t'en prie. Je voudrais m'adresser à mes frères et mes sœurs musulmans, Oui, que je chéris aussi, bien sûr, parce que ce sont des créatures de Dieu. bien sûr. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit ou pour condamner qui que ce soit. Mais une chose que je veux vraiment leur dire, ils lisent le Coran avec leur Torah. Mais je voudrais aussi les encourager à lire les 4 évangiles de Jésus. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pour qu'ils fassent la différence entre le Coran, les sourates, et en même temps les 4 évangiles du Seigneur. Moi, je veux dire que, parce que j'entends dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus est un prophète. Mais lorsque moi, je ne veux pas faire un débat avec eux, je ne veux pas faire un débat. Je ne veux pas débattre avec eux. Mais ce que je peux dire, sincèrement, c'est que lorsque vous lirez vous-même les 4 évangiles, vous ferez votre propre expérience avec les 4 évangiles. C'est là qu'on pourra faire après un débat. En tout cas, sachez une chose, c'est que Dieu ne vous condamne pas, Dieu ne vous juge pas. Au contraire, il ouvre sa porte. Il tape dans votre porte en disant que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vraiment. Alors je vous encourage vraiment, à qui que ce soit qui écoutera ce message, ouvrez votre cœur, laissez pénétrer l'Esprit Saint de notre Dieu, acceptez Jésus dans votre vie, parce que Jésus l'a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Tout ce que vous direz et vous demanderez en mon nom, je le ferai. On ne peut rien avoir, recevoir, si nous ne passons pas par le Maître Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ce message vous aura fait du bien. Jean-Marie, merci. Merci pour ton à toi. invitation. C'était une conclusion dans la conclusion, Voilà. mais elle était importante. Merci beaucoup. Merci à toi et à un de ces jours, Allez, c'est par bien. la grâce de Dieu. Bye bye.